tragédie dans l'Amérique. Mais attention, c'est pas monde qui mourit. C'est pas attentat qui fait sur building. C'est pas sécurité personnelle président qui atteint. C'est pas intégrité physique, mais président Trump, attention, li blié non, li blié phrase. Président même lié non en dirigeant que l'a pas adressé ensemble avec lui. La presse locale ou internationale relève ça en défaillance intellectuelle et mentale. Mais nous-mêmes, nous relève ça en président qui perdu tête li. En pile vidéo que nous fait déjà, sur suivre page ça ou après que nous mettons en évidence problème mental, psychologique que le président lui-même lui présenté depuis quelque temps, qui fait un pile observateur à demander, poser question, est-ce que le président a fini mandat par rapport avec l'état mental président? Il y a un pile psychologue, psychothérapeute qui clair sous ça. Après analyse de dossier médical qui présente l'état mental président Trump, il est clair que le président n'a pas qu'à diriger. Et le président est dangereux, selon certains. Mais je dis, le président fait un bagage qui sont tragédie médiatique. Le président oublié non, un dirigeant qui en face lui que l'a présenté. Il y a un pile observateur qui voit ça comme karma, puisque nous songeons lors de campagne présidentielle. Donald Trump te contribue en pile sur Joe Biden qui en pile fois confond non moun. En pile fois songer de moun qui mourit déjà. En pile fois il présente des moun qui pas là. Biden que président Trump te présente tant qu'on débile, tant qu'on sénile, tant qu'on malade mental. Jodi a c'est président américain Donald Trump qui paraît tant que Jean li te kon critiquer Joe Biden nan. Non mais ou aller dans espace commentaire pour dire est-ce qu'on pensait que c'est karma qui a frappé président Trump? Est-ce que vous pensez que le président Trump privé dans un moment côté, faut regarder la réalité en face, faut le retirer et bailler la jeunesse chance li. Et là dit la jeunesse n'a parlé de J.D. Vance ou peut-être l'autre monde. Est-ce que vous pensez que le président Trump c'est un jouet l'a joué jusqu'à présent? Est-ce que c'est blague là qui arrive dans niveau ça? N'a même aller dans l'espace commentaire pour partager opinion, pour partager réponse qu'on gagne ensemble avec. Puisque moi-même personnellement c'est vrai que me présente et fait yo mais peut-être que ou même cap tandem qui gen un petit avance sur moi parce que pendant attendre nous a réfléchi ça qu'arriver que ou joindre réponse yo avant qui donc aller dans espace commentaire yo dit qui ça penser qui réponse qu'on gagne par rapport à question ça yo est-ce que vous pensez que président américain Donald Trump c'est malade les malades tout bon vrai ou bien c'est cinéma que l'a fait jodi a président américain li tombé dans tragédie médiatique toute la presse en parle. La presse américaine parlait de défaillance mentale et intellectuelle pour le président. On simple signe. Mais nous tous connaissons que le président a un niveau que le malade. Et ça, il n'y a pas quitter très indifférent. Le président présentait ça comme spectacle et forcément, côté Biden, il y a l'absourie. L'absourie, pas parce que il est content que le président présente même signe avec elle. Mais c'est parce que tout simplement, le président fait face à une réalité. Et selon l'observateur, le président fait face à karma. Suivez bien pour le président Trump montrer que 2 ans qu'il était là, là extrêmement difficile. And we're joined today by a very, very brave and wonderful man, the president of the Congo, President, would you stand up, please? You are so... Un peu moun wè ça son fait anodin que président OK, la font blague. Mais président littéralement oublié non, on moun que l'a présenté. Président a perdu tête li, nous d'accord sur ça. Et moun que président a présenté assez vrai. Un peu moun pral dit que non monsieur extrêmement difficile. Mais la président li pas dans le coup du tout. Li pas contre non du tout ou bien oublié non net ou bien président pas presque gon idée de côté lié a, c'est well là même avec tout le monde. Citoyen ça que président te vle citer non là, te vle prononcer non là. Eh bien c'est Félix Tshisekedi. Son monde que président fréquenté parler déjà. Son monde qui allait dans bureau ovale président, yo conversé. Son monde que président cité non déjà et prononcer non même très bien. Donc je dis à ces présidents pas arrivé prononcer non citoyen ça ou bien songer non citoyen ça, c'est que gon problème sérieux. C'est que il y a aller plus loin que ça la presse a présenté comme une simple défaillance intellectuelle et mentale. C'est que il y a aller plus loin même que ça en pile psychologue psychothérapeute américain appelé un narcissisme malfaisant ou bien un président qui a des troubles sérieux psychologiques. Président apparemment entraîne une défaillance physique et mentale. Qui fait que je dis à grand pile monde qui a posé question est-ce que le président a fait 2 ans mandat qui était yo? Est-ce que l'a fait? Non mais on aller dans l'espace commentaire yo. Fois ça encore une fois pour dire est-ce que non ou même vous pensez que le président Trump
l'a prêté fait 2 ans mandat cap vini. Ou quoi ça? Si ou quoi ça allez dans l'espace commentaire là, dis-nous ça et puis dis-nous peut-être ça ne pas imaginer ou bien ça ne pas songer par rapport avec situation que président Trump lui-même lui trouvé. Allez dans l'espace commentaire pour dire nous qui conséquence vous pensez ça a gagné si président Trump rive en côté le malade, il pas qu'à continuer et que c'est J.D. Vance qui prend pouvoir. Allez dans l'espace commentaire pour dire est-ce que ou t'as souhaité vraiment que Trump quitte ça volontairement et bah J.D. Vance continue. D'ailleurs mais qu'on aller dans l'espace commentaire pour une dernière question et femme connaît. Est-ce qu'on pense que si c'est J.D. Vance qui remplace le président américain en pile bagage changer, en pile décision que tu prends déjà pour l'obliger modifier, pour l'obliger changer. Est-ce qu'on pense un changement capable venir de un jeune garçon Vance qui jodi a nous d'accord ensemble avec ça, c'est suivre la suite Trump. Donc si monsieur vient président demain, peut-être que il est capable garder une autre perspective. Mais nous pas là puisque le président toujours aux affaires et pas aucun monde qui d'accord pour présenter un président faible, un président des États-Unis qui arrive dans une situation côté Levin sénile, côté Levin débile, côté la entrer dans une défaillance mentale et psychologique. Encore une fois, il faut continuer à suivre puisque actuellement, le président américain Donald Trump, monsieur Lapkembi. Et monsieur a négocié actuellement la guerre en Iran. Et c'est une préoccupation que monsieur gagne depuis quelques temps. Donc, en pile par en pile a fait en Iran. Mais avant que nous arrivions en Iran, nous avons partager ça ensemble avec nous. Nous songeons que Jean-Président Trump a traité Gustavo Petro, actuel président colombien. Il a traité de trafiquant de drogue, il a traité d'un président malade, il a traité de salaud, il a traité de tous les maux du monde. Mais hier, le président Donald Trump a accueilli Petro dans le bureau Oval la même, dans Washington. En pile parole t'es parlé, mais la presse pas de possibilité pour te gagner contenu de dialogue qui était fait, entente qui était jointe supposément, accord qui probablement était signé entre deux présidents ça yo. Rencontre à huis clos, en pile monde pas de accès ensemble avec ça que t'es parlé entre eux deux. Mais finalement, à son retour, le président Petro te prend la presse et puis il a une bombe. Qui t'aime dire nous que le président Petro fait la leçon à président Donald Trump qui est obligé de reconnaître ça et travaille sur un agenda qui allait dans ce sens ça. Président Petro fait connaître à Donald Trump que si vous cherchez moun qui c'est chef narcotrafiquant, c'est pas Maduro. Si vous cherchez moun qui c'est chef narcotrafiquant, c'est pas moi-même Gustavo Petro. Si vous cherchez moun qui c'est chef narcotrafiquant, c'est pas Claudia dans Mexique présidente là. Si vous cherchez narcotrafiquant, c'est pas un président là qui dans Amérique latine là. Si vous cherchez chef narcotrafiquant, il y a 3 côtés pour aller chercher. D'abord, c'est Dubaï, qu'on connaît très bien. Que quand pile monde qui est cop Dubaï, c'est eux-mêmes qui mettent réseau narcotrafic à travers le monde. Deuxième côté pour aller, il dit clairement, et c'est en Espagne, à Madrid. Ah oui. Troisième côté pour aller, et là, tu en prends crise, c'est dans Miami. Le président a un cran pour le dire ça. Et c'est une chose que m'apprécie la caille président Petro, malgré physique, il paraît aux gens très mince, petit, très frêle. Mais monsieur a un pile courage. Je ne vais pas dire Kirikou parce que monsieur n'a pas rien pour louer en termes de couleur pour avec Kirikou, mais c'est le président qui montre encore une fois que le grand pile courage. Et ça, il est tombé dans la presse comme une bombe. Et son révélation, c'est même un dérespectant par rapport à Jean-Donald Trump comporté le jeudi. Là, l'on capable de dire Donald Trump, mais qui bon, chef réseau narcotrafiquant, à savoir Dubaï. Nous connaissons Dubaï. À savoir Madrid. Et puis Miami. Miami par l'autre côté. Il pas en Espagne, il pas en Italie, il pas en France, il pas en Asie, il aux États-Unis. Qui donc, le message est simple et clair. Si vous cherchez chef narcotrafiquant, vous devez commencer la caillou dans les États-Unis, précisément dans Miami. La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos más allá de... Ah ouais, le président a un culot pour le dire ça et Donald Trump obligé de prendre note. Et désormais, Donald Trump va travailler sur un agenda qui allait dans ce sens ça. Qui donc, je dis à ce président Petro qui a dirigé les bails par rapport au président Donald Trump qui t'a traité l'avant de trafiquant de drogue, de salaud, de président, de tous les maux du monde. Mais Petro sorti bien dans la Maison Blanche. Et désormais, on a l'impression que monsieur sorti très renforcé
suite à dialogue que le gagné avec le président américain Donald J. Trump. Alors, on t'y analyse tout court pour nous dire que et ça nous prépare pour monde qui pas forcément suivre ça n'a dit mais au moins Kali ça nous écrit là. Eh bien, faut dire que déclaration Pietro il mettait question narcotrafic là comme un problème mondial désormais. C'est pas un problème mexicain, c'est pas un problème seulement colombien. Tout le monde connaît en Colombie, ils produisent cocaïne, ils produisent une série de produits dérivés dans drogue. C'est pas seulement un problème Brésil, c'est pas seulement un problème d'Amérique latine, mais c'est un problème mondial que lié. Malgré critique, il était fait déjà, Donald Trump profitait de l'occasion pour lui montrer volonté pour collaborer désormais avec le président Gustavo Petro. Défi c'est qui gens pour yo cartoon joindre une entente et dans résultat concret sans yo pas mettre en danger processus la paix qui est déjà enclenché entre la Colombie et pays États-Unis désormais et Jean Trump a parlé avec le président Petro, on a l'impression que c'est deux nèg qui viennent deux bons amis alors que hier, il a traité de tous les mots. Donc c'est dire que la politique elle est vraiment dynamique et ça va pas de jamais oublier. Deuxièmement, la géopolitique tout comme la politique c'est un jeu d'intérêt. Donc hier, m'pas gain intérêt dans traité de narcotrafiquant, traité de tous les mots, traité de salaud, de toute vieille bagaille. Mais je dis am gain intérêt dans où, m'relo vinn dans caméra dans salon, dans bureau et officiellement pour chita nous parler, nous entendre, nous jouer d'accord. Quel et que c'est beau la politique et son belle bagaille. Donc ça veut dire que faut comprendre politique là, faut comprendre géopolitique là qui ça fait et pour ne pas perdre du tête nous, pour ne pas nous bluff tout ça extrêmement important. Alors, deuxième aspect qui est extrêmement important pour nous garder pour une petite analyse, c'est que un recadrage que Pietro fait pour Donald Trump côté il déplace ces discussions sur drogue là dans cadre problème la Kaeli précisément pour le mettre dans le cadre international et ça fait comprendre que bataille contre gros réseau yo, il dépasse capacité même Donald Trump pour contre lui. Monsieur montré Donald Trump que s'ouvre les batailles tout bon, on fait bataille là. On fait dans mettre plusieurs pays ensemble. Que ces pays qui produit, que ces pays qui consommer, que ces pays qui distribuer. On crée un faisceau ensemble pour que nous agissions sur tout plan ça yo. Parce que soit agir sur moun k'ap consommer, ou pas agir sur moun k'ap produire, ou a perdu bataille là. Soit agir sur moun k'ap produire, ou pas agir sur moun k'ap consommer et distribuer, eh bien bataille là la prend temps pour aboutir. Mais soit agir sur tous les trois parties ça yo, que c'est moun k'ap produire, que c'est moun k'ap consommer, que c'est moun k'ap distribuer, la plus efficace bataille qu'on a fait contre drogue là. Donc ça au moins Donald Trump lui-même ils font leçon pour lui le comprendre. Mais position Trump est claire. Malgré une déclaration négative sur Pietro Jean t'a dit à l'heure, en temps passé et récemment, il choisit par être très ouvert pour collaborer avec le président colombien. Ça qui a servi comme un geste diplomatique pour montrer que les États-Unis disposent désormais de travailler ensemble avec la Colombie sur le dossier affaire drogue là. Donc, une chose pour songer et comprendre à partir de ça là, c'est que toute accusation que tu as fait sur Maduro, ouais, c'était blague. Parce que dans le premier temps, on dit Maduro c'était chef cartel drogue. Et cartel de Los Soles qui a un rapport avec des cartels de drogue dans les Caraïbes là qui a transporté drogue du Venezuela pour arriver dans le pays États-Unis. Non, premier paraître li dans devant juge et il y a une accusation ça qui tombé. Donc que monsieur c'est chef cartel drogue là. Kounya là, ça qui était dans le registre d'accusation c'est que désormais, il n'y a pas poursuivre monsieur encore parce que c'est chef cartel drogue. Là, on a parlé de Maduro. Mais désormais, il a poursuivi monsieur parce que, soi-disant, il a utilisé l'argent drogue pour que lui permette que le pays ou bien le gouvernement fonctionne. Donc, monsieur est entré dans un process pour la blanchir l'argent. Donc, question de money laundry. Donc, c'est pour ça qu'il a attaqué monsieur. Mais rien ne dit que dans le deuxième part, pas gain de l'autre fait d'accusation qui a tombé. Donc, ça veut dire que et même dossier Maduro, en plus, le monde commence à être clair par rapport à elle, jeudi. Et peut-être que si Maduro était montré dès le départ plus ouvert, dès le départ prêt à négocier, dès le départ prêt à céder, si réserve pétrole là, jeudi, peut-être, on ne sait jamais, Donald Trump est capable de recevoir monsieur dans Maison Blanche là, même gens que le faire pour Gustavo Petro. Même si Gustavo Petro et Maduro, c'est presque dans deux contextes différents, puisque Petro, c'est vraiment on est qui était élu parce que c'est contestation à Cali, mais Maduro, évidemment, il y a un parti qui était contesté l'opposition avec les États-Unis qui était derrière Doli, qui était contesté l'élection, qui était pendant quelques temps montré son pays qui est divisé. Évidemment, le contexte était différent, mais il y a un pile donné. Il y a un pile si qui montrait que tout ça reproché Maduro, peut-être que grand pile là-dedans qui pas fondé. Grand pile là-dedans qui
qui pas kembe. Et peut-être que c'est l'avenir qui va dire nous qui ça kembe, qui ça qui pas kembe dans le cadre dossier ça. Alors pour nous retourner sur collaboration qu'a tissé là entre deux chefs l'État ça yo, Pietro pour la Colombie et Donald Trump pour les États-Unis d'Amérique, tous les deux qui ont une possibilité pour travailler pour capable éradiquer drogue ou bien couper circuit qui fait drogue sortir en Amérique du Sud pour arriver en Amérique du Nord dans le pays États-Unis. Enfin, la lutte contre le narcotrafic et sous affaire drogue là, les défis principaux que ça a présenté, il faut nous comprendre ni. Donc je dis là et c'est que ce tourner parole là est en action réelle. Je dis c'est pas chita parler seulement. OK, c'est sanctions, c'est opération financière, c'est coordination intelligence. Pays à pays qui pour permettre que agisse sur problème. Donc et puis éviter que pression internationale là vienne craser négociation la paix qui gagne entre deux et pays ça yo, les États-Unis et la Colombie qui déjà très fragile, de temps en temps petit tempête passé pour tendre bagala l'écraser. Donc importance stratégique que ça a gagné qui est extrêmement important pour comprendre tout. Si entente la réussi, si deux pays ça monter tête ensemble véritablement, à la fois un pays qui présenté comme producteur, il va jamais cacher ça et tout le monde compte ça. Avec un pays qui sont gros consommateurs qui c'est les États-Unis. Et c'est un problème que Trump a présenté comme prétexte pour l'attaquer des pays parce que lui-même il consomme trop de drogue dans le pays États-Unis et il a un impact sur la jeunesse américaine selon ça le dit. Évidemment, Donald Trump a un passé et si nous lisons biographie monsieur, si nous lisons de documentaires sur la vie monsieur, on apprend que son nègre qui était déjà gagné position contre la drogue très jeune puisque il était gagné et grand frère qui était mort dans alcool et probablement dans drogue tout depuis le monsieur dit bon question ça pas la donne et il doit mener une bataille contre lui c'est bien avant que monsieur devienne président des États-Unis d'Amérique. Si vous aviez pu lire la biographie de Donald Trump ou arriver comprendre toute bagaille ça qui fait que monsieur jodi a légitimement qu'a mon discours contre la drogue et ça c'est pas faux hein même si grand pile bagaille monsieur dit qui c'est menti. Alors nous dit importance stratégique que ça a gagné. Donc si entente l'en réussi, les cas viennent un modèle pour l'autre pays dans la région sous qui gens pour combiner diplomatie avec sécurité pour attaquer réseau transnational yo. Donc il y a moyen pour que bataille là lui-même li mène sans que pas gagner un pays qui vraiment et gain intérêt qui lésé. Donc ça m'espère que en pile nous comprendre que ça qui fait hier, il pas forcément valable pour demain ni pour aujourd'hui. Et c'est ça la politique et c'est ça la beauté de la politique. Et c'est ça, il y aurait la politique est très dynamique. Ça que tu fait hier là, il pas fait aujourd'hui et probablement il n'a pas fait demain, c'est vous-même qui compte comment pour positionner. C'est vous-même qui compte comment qui stratégie qu'on a défini pour que ou jouer pour là. Ou ramener adversaire vino allié. Et c'est une barre pour nous apprendre même politiciens en Haïti comme si ou yo pas une capacité pour faire un adversaire vin allié. Parce qu'au final, même si nous pas même dans même patrie, mais nous cap défendre même intérêt. Colombien avec Américain, c'est pas même nationalité. Mais il y a un intérêt dans la question de bataille contre drogue. Parce que la Colombie, ils ont une sorte de cliché sur lui comme son pays qui a pourri l'autre pays avec drogue. Et quel que soit quand on Colombien paraît, pour que mettre sur lui, c'est que, monsieur dans drogue. Comme si depuis, il parlait de cocaïne, c'est Colombie qui vient avant. Et ça, son cliché, on préjugé que même Colombie a travaillé pour le retirer le sous-monde la Kaili. Depuis, il y a un Colombien, ok, son monde, ok. Nous connaissons qui s'allier depuis ouais son colombien tout yo connaissons qui s'allier et ça son préjugé que y a goumé pour retirer même nous haïtiens nous avons des préjugés tout des fois on dit nous salope ou bien nous ceci nous cela c'est des bagages pour nous goumé pour nous retirer la caille nous donc et ça son gros bataille que lié mais nous même haïtiens tout jeune d'abdien et nous pas qu'à dire n'a faire politique et puis nous avons ennemi éternel nous avons adversaire éternel nous capable faire un ennemi politique vinn on allié c'est pas obligé vinn nos amis c'est tout simplement aligner intérêt nous aligner sur intérêt nous capable faire un adversaire vinn on ça me capable briller on adversaire nous vinn on allié dépendamment de qui stratégie on mettre en place pour allier à cause pour allier à intérêt que on défendre donc chercher intérêt que nous gagnons en commun et puis allier comment allier parce que qu'on le veut ou non leur gain allié ou plus fort que leur pour compte leur seul ou moins fort que leur ou gain allié ou bien ou fait alliance. Et alliance dans la géopolitique, sont bagages qui capital. Ou pas qu'à imposer comme gros pays. Ou pas qu'à imposer comme un pays puissant, comme un pays, on est capable de dire qui a voix au chapitre, sans ou pas faire des alliances importantes. Donc,
nèg k'ap dirige Haïti, yo connaît qui ça pour faire pour Haïti capable exister sur le plan géopolitique comme un pays qui a imposé des bagailles. Donc c'est ça parce que Haïti a tout intérêt pour le faire puisque son pays c'est vrai jodi a fait pas bon nous dans insécurité, nous dans tout problème yo, nous c'est la risée du monde. Mais avec du recul, n'a comprendre que nous avons une histoire qui va permettre que nous qui va booster nous, qui va faire que moun k'ap dirige le pays a dit OK, n'a diriger le pays de manière à ce que nous imposer à travers l'histoire que nous gagnons sur le plan international. Ça c'est des bagages qui possible. Toujours est-il faut nous gagner des dirigeants qui comprennent dimension Haïti réelle Haïti par rapport à l'histoire. Ça c'est extrêmement important. Alors, nous devons parler sur question Iran avec États-Unis par l'empile Cap fait, rale menen vini, aller retour Cap fait, et bien et gagner Scott Bessent qui lui-même c'est secrétaire d'État au Trésor dans le pays États-Unis qui la gon bombe jodi a qui fait connaître que et il remarqué depuis côté l'IA que gen un pile cob cap quitter Iran qui praler dans l'autre pays et bagay ça fait à grande vitesse. Bon, il dit en français de manière effrénée. Donc ça veut dire que selon lui-même gen un pile moun dans régime dans cap jeté yo. Monsieur dit un bagay qui clair, une belle expression que gen un pile rat cap quitter bâtiment. Donc ça veut dire que pour monsieur nèg yo comprendre message là et que les temps pour que régime nan changer dans pays Iran. Est-ce que Iran fait lâche? Nous pas connaît. Est-ce que Iran bail vague véritablement nous pas connaît? Mais ça est-ce que d'abord son information qui et je dis que bon oui nous vérifions que monsieur dit le vrai et apparemment son information qui solide mais entre-temps est-ce que le pas utilisé pour faire des pressions tout? Ça nous mériter avancer comme bémol et essayer de comprendre une analyse que l'on fait. Donc, si ça arrive que ces mouvements ça qu'a fait de pile l'argent qu'a sorti Iran pour aller l'autre côté et moun qu'a déplacé tout ça veut dire peut-être que régime nan li nan dernier moment même si il y a pile et pas on pile qu'a fait mais probablement régime n'a fait lâche et ba vague et bail raison avec Donald Trump qui lui-même dit que l'a préparé pour toute bagaille. Il n'a dit alors en même temps, il pas exclu possibilité pour le frapper Iran très sérieusement et nous tous connaissons ça qui peut arriver si il frapper Iran que peut gagner conséquences graves et après gagner des répercussions qui sont désastreuses puisque il y a un pile allié États-Unis dans zone qui a prend précaution qui a cherché moyen là pour éviter que guerre ça les mêmes li fait mais Jean nous dit un secrétaire d'État au Trésor dans les États-Unis et Scott Bessent, comme ça citoyen relais, monsieur qui parlait aujourd'hui a fait connaître que bon ratio a quitté Nicho, en pile l'argent a quitté Iran pour aller l'autre côté donc c'est preuve que nèg yo senti que gon changement qui va l'opérer. Our fencing, we have seen the Iranian leadership wiring money out of the country like crazy, so the rats are leaving the ship and that is a good sign that they know the end may be near. Donc, nous t'en comprendre. Nous t'en comprendre qui ça va passer. Donc, deux pays ça mais qui malgré tout a goumé pour éviter que ils fait face avec des avantages que gagnent par rapport à la guerre. Là, pas avantage chaque a tiré non, mais des avantages que gagnent par rapport à la guerre là. D'abord pour l'Iran, on regarder des avantages. L'Iran qui est déjà vulnérable à des frappes aériennes parce que le système pas tellement développé en ce sens. Donc, infrastructure militaire et nucléaire yo capable rapidement cibler. Donc, sans que le pas capable bloquer évidemment nous soyons dernièrement ça Donald Trump t'est fait et puis faiblesse économique que Iran lui-même présentait Iran qui déjà affaibli par des sanctions et conflits directs et qui accentue avec crise interne yo. Donc conflit que le gagne avec Israël sanctions que le gagne sous dol crise interne qui gagne des monde une a battre avec l'autre des monde qui a quitté pays a de gros ingénieurs gros professionnels parce que et il ne fait pas bon de vivre en Iran malheureusement. L'autre bagage qui est important, c'est le risque de soulèvement interne qui gagne côté Iran très vulnérable. C'est que la population déjà sous pression économique capable de retourner rapidement contre le régime. Depuis qu'on bagage qui pété et puis gagner destruction massive, ville infrastructure stratégique qui est capable gravement toucher et ça qui est synonyme de régime qui tombe plate. Donc c'est pas seulement Iran qui gagne des désavantages, les États-Unis lui-même tout, ils présentent des désavantages. États-Unis une des avantages que le gain c'est vrai c'est la plus grande puissance militaire et économique au monde mais entrer en guerre contre l'Iran
OK, ça a coûté en pile. À la fois, ça a coûté l'argent, ça a coûté monde. Donc, en guerre prolongée, capable d'épuiser finances américaines et provoquer des pertes militaires énormes. En même temps, Donald Trump a fait joler que il était modernisé l'armée lors du premier mandat là, et l'armée vient bien imposant aujourd'hui, mais en même temps tout, et il est capable de faire que il y a des gens qui pas décidé à le faire militaire parce que yo pas remet que entrer dans logique et de guerre inutile, à mourir inutilement. Et donc, si il y a une perte militaire, ça capable affecter les États-Unis très sérieusement. Et puis, les États-Unis n'ont pas aucune raison pour provoquer une instabilité régionale. Donc, s'il mettait du feu dans le Moyen-Orient, il a perdu certainement des alliés qui sont extrêmement importants, des alliés qui investissent en pile la Kaili. Et le perdu allié, ça, il est capable de pas joindre comme consommateur sur le moment. Donc, c'est ça. Même si en même temps, tout bon politique pour rendre défaillant allié, parce qu'il y a toujours de toute façon acheté dans même. Mais si vous perdu honnête, pendant un temps, vous n'avez pas de moyens, ou bien vous perdu dans moyens que vous avez gagné, vous n'êtes pas capable de faire business ensemble avec vous. Or, on sait que Donald Trump, son qui mise en pile sous business. Et ça, nous tous connaissons. L'autre aspect qui est extrêmement important, c'est l'isolement diplomatique États-Unis que Donald Trump peut actuellement, parce qu'il y a un pile de monde qui commence à parler sous lui. L'Europe commence à avoir l'autre regard, à une autre approche dans l'interaction avec les Américains, ou bien Donald Trump, et précisément. Donc, il y a une intervention militaire capable de faire les Américains apparaître comme un pays agresseur, comme un pays qui fait mal partout. Et puis, il a vraiment réduit la crédibilité sur le plan international. Jean, en pile pays a battu pour faire Amérique, Donald Trump, il faut me préciser sur ça, c'est comme ça le passé. Donc, en même temps, il y a une précaution qu'il apprend, que il ne pas fait Amérique Trump passer pour Amérique de toujours. Il ne pas traiter Amérique en dehors de Trump parce que il aurait été quoi que Trump à peine il a arrêté 2 ans, mais après 2 ans, il est capable toujours de de très bons rapports avec Amérique, dépendamment de qui est qui vient président. Donc, il comprend que Trump n'est pas l'État. Trump, c'est un élément dans l'État, je dis, mais l'État américain l'a persisté au-delà même de la vie de Trump. Donc, il y a une nuance et mon assez fort pour comprendre ça. Mais je dis à Amérique, Trump, là, il est capable de perdre crédibilité s'il a entré dans une guerre inutile, qui coûte la vie, qui coûte l'argent, qui est déjà gagné un poids sur l'économie nationale des États-Unis. Côté, mon a subi gravement l'inflation que Donald Trump est vraiment capable de joindre solution pour lui. Donc, comprendre ça, et ça n'a pas seulement gagné conséquences en dans les États-Unis, mais il y a des conséquences sur des pays de l'autre côté, même sous le monde qui est en Haïti, il y a des conséquences, c'est probablement dans le cadre de notre vidéo, on a gagné pour nous établir et pour nous étaler les conséquences et permettre qu'on comprenne très bien. Non pas M. Marcus, merci à vous-même qui t'a suivi jusque-là. Nous sommes contents pour tes vidéos ça pour vous. Mais pas oublier avant que vous allez important pour que vous partagez vidéo ça dans tout groupe WhatsApp, Facebook, toute forum qu'on appartenu là-dedans. Et puis pas oublier. Meilleure façon pour contribuer dans l'avancement travail ça que nous fait. Meilleure façon pour contribuer dans permettre que nous atteignons l'objectif nous. Meilleure façon ou capable de contribuer dans permettre que nous mettions camper en plateforme pour nous discuter ensemble même après vidéo a fin passé. C'est d'abord like vidéo, like toute vidéo yo et puis un maximum de commentaires en bas vidéo ça, en bas en pile l'autre vidéo qu'on regarde et puis nous même n'a prend temps pour que nous interagir ensemble avec nous. Si on bagaille que nous tenons à ce que nous faisons tout le temps, nous mettons disponible pour lui tout le temps, c'est répondre nous à chaque fois qu'on fait un commentaire. C'est interagir à chaque fois que vous demandez une interaction. Puisque c'est ça qui est le principal objectif, nous-mêmes qui montons channel ça, c'est interagir ensemble avec vous-même qui a suivi channel là, qui a suivi vidéo nous, qui a félicité à chaque fois que nous dit on bagaille qui arrive sous. Pas oublier abonner sur pour qu'on fait ça et puis invitez les amis, venez abonner. Ouais, invitez les amis, venez abonner, invitez les familles, venez abonner. Invitez proches, venez abonner. Invitez et moun pas venez abonner pour nous capables grandir ensemble et puis pas oublier activer notification, petit cloche là pour pas rater aucune dans vidéo nous yo.